faites ça? Je suis en amateur, moi. Ouais. Je vais mettre des radis là. Est-ce que tu peux nous expliquer le mouvement incroyable comestible? Déjà, en quoi ça consiste? Alors le mouvement incroyable comestible, c'est un mouvement qui est né en Angleterre en 2008. C'est deux ou trois femmes qui ont commencé à planter, à désherber en fait, à enlever leur gazon pour planter des choses comestibles et en mettant un panneau servez-vous, c'est gratuit. Le mouvement est arrivé en 2012 en France et puis à Paris aussi. Voilà, donc maintenant on essaye d'initier le mouvement incroyable comestible sur Paris. Donc l'an dernier on a eu un partenariat avec la mairie de Paris où on a installé 3 bacs pour l'instant avec la maison des associations du 12e arrondissement. En quoi c'est apparu important justement de t'investir dans un mouvement comme celui d'incroyable comestible? Oui, quel intérêt y vois-tu en fait? Moi en fait c'est vrai que je suis né à Paris, mais j'ai toujours été très proche de la nature, même si j'étais réellement citadin. Planter pour embellir la ville, pour moi c'est normal, quoi. C'est comme ça que j'aimerais vivre et c'est comme ça que j'aimerais qu'on fasse évoluer la ville. Je me dis pourquoi pas essayer d'adapter le milieu où je vis en essayant d'apporter ma part et en essayant de faire quelque chose de constructif. Il suffit de commencer chez soi, sur son petit rebord de fenêtre, sur son balcon, dans sa copropriété, ensuite pourquoi pas dans sa rue avec d'autres personnes, puis ensuite d'investir donc son quartier, puis après carrément l'arrondissement, pourquoi pas. C'est vraiment d'établir un réel lien entre la ville qu'on veut plus tard et celle qu'on vit actuellement. Vous partagez après vos récoltes? On partage, on va échanger, on va déguster, on échange nos techniques, les différents légumes que l'on a plantés, c'est le but. C'est la première année, donc on va voir comment ça se passe. Plus besoin d'aller au supermarché après ça? Aussi, il faudra quand même, mais bon, c'est une expérience intéressante. Ça. Ouais. En plus vous récoltez vraiment, là c'est le cas de le dire, les fruits de votre travail. Oui. Vous savez vraiment ce que vous avez mangé et tout ça. Exactement, oui. C'est possible pour quelqu'un qui travaille toute la semaine d'avoir Ah sa oui, parcelle et s'en occuper oui. à côté? Oui, il peut venir le soir un petit peu, en fin d'après-midi, ou le matin avant d'aller au travail, il peut venir arroser, et puis moi le week-end pour planter, pour entretenir, enlever des mauvaises herbes, pailler, pour tutorer s'il y a besoin, tailler s'il y a besoin. Après nous on est dans le militant mais pacifique. C'est-à-dire qu'on va toujours prôner la joie, la paix. On va pas faire quelque chose qui va être contre. En fait, on va toujours essayer de le faire en accord. C'est-à-dire que si la mairie ne veut pas, tant pis, on va le faire sans elle, mais pas contre elle. C'est-à-dire qu'on va le faire chez nous et pas on va arriver sur une rue ou exploser le béton et planter. Planter par exemple de la tomate, récupérer les semences et pouvoir les replanter, c'est quelque chose qui devrait être normal et c'est quelque chose qu'on nous enlève petit à petit. Donc c'est pour ça qu'on est en partenariat avec Cocopelli et d'autres acteurs qui défendent vraiment de ces choses-là, parce que l'intérêt derrière c'est vraiment d'installer un nouveau mode de vie, un nouveau mode de société. Semencière, c'est un mouvement libre comme la semence. Ça veut dire que c'est pas une société ni une association. C'est un mouvement dont on peut s'emparer quand on a compris à quel point aujourd'hui le vivant est séquestré et nous est complètement pris et accaparé par les grands lobbies. Voilà, ça c'est des graines d'oreille. Toutes petites. Ah oui, encore elles sont plus grosses que des graines de poireaux ou de navets qui sont encore plus petites. Excuse-moi Gilles, c'est quoi ça? C'est un chou-fleur ça. Ah, c'est un chou-fleur. C'est un chou-fleur. J'ai Intéressant. planté il y a déjà un petit moment. Donc là on recoupe de terreau? Voilà, on va regarder. Moi, je ne peux pas imaginer de laisser une planète à nos enfants qui soit une planète qui est complètement stérile et où la seule chose qu'on puisse avoir, c'est de l'argent pour soi-disant vivre, quoi. C'est pas pensable. Quand on pense qu'une graine, ça donne 100 graines, 1000 graines, pourquoi est-ce qu'on nous prive de cette possibilité de cultiver nous-mêmes ou d'acheter, parce qu'on ne peut pas tous retourner à la terre, mais de manger des choses qui sont saines et pas des hybrides F1 ou des OGM. J'adore dire que je suis ce que je mange et que quand on sait plus ce qu'on mange, on ne peut pas savoir qui on est. Quand on ne sait pas qui on est, on se demande ce qu'on fait sur cette planète, on ne trouve pas sa place, on ne trouve pas sa mission et on est comme une âme un peu errante. Et vraiment, l'objectif, c'est aussi de redonner à chacun la possibilité de trouver la note qu'il a jouée sur la planète.